Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact Dressel. Ça y est, on est de retour de vacances et on va souffrir un petit peu. On va parler TNA ce soir avec mes spécialistes TNA. Je vais commencer à vous les présenter. C'est MP. Salut MP. Et Le- salut, Gus. Je suis content d'être de retour, je crois, à Impact Wrestling. Ça doit faire peut-être un an que je ne suis pas venu sur ce show de Wrestle Radio et je suis bien content de faire mon retour ce soir. Ah ben ça doit faire à peu près un, 2, 3. Oh, peut-être 6 mois que je suis pas venu dans Impact Wrestles, moi. Ben Vincent, tiens, ça fait combien de temps que t'es pas venu dans Impact Wrestles? 2 mois? Ben, depuis le dernier. Et donc, 2 mois. Voilà. Et salut Sébastien. Salut. Alors moi, contrairement à vous, je les ai quasiment tous faits, hein. C'est vrai, t'es le plus fidèle de tous. Je crois que depuis le début qu'on a lancé Impact Wrestles, je crois que t'en as pas raté un. Ou Ouais. peut-être un seul. Je vais pas souvenir là. Peut-être. Allez, on va vous lancer avec des sujets, bien évidemment. Nous allons vous parler de Hardcore Justice, pardon, qui a eu lieu dimanche dernier dans l'Impact Zone. Et on vous parlera peut-être de Chavo Guerrero. On verra si on a le temps ou pas. Programme quand même assez alléchant, messieurs. Bon, j'ai envie de dire un programme normal, quoi. Voilà, Un programme de retour. c'est un programme de la TNA, donc pas très 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 emballant, je vous le confirme. Allez, c'est parti Vincent, c'est toi qui vas t'occuper du montage. Jingle. C'est parti. Allez, c'est parti, on va attaquer cette review de Hardcore Justice qui a donc eu lieu, je vous le rappelle, dimanche dernier à Orlando, donc dans l'Impact Zone. On va de suite s'attaquer au premier match de cette soirée. C'est un match qui a duré 9 minutes et 24 secondes, un tag team match pour les titres par équipe, hein, c'est ça qui étaient vacants, messieurs? Oula, pas du tout, hein. Mais alors vraiment pas du C'était tout. pas pour le titre? Non, puisque les champions c'est Kazarian et Christopher Daniels. Ah oui, c'est vrai, je crois que c'était pour le titre. Peut-être pour devenir number one contender, non? Non Alors plus. encore moins. Et Bon, mais Gus, tant pis, c'est juste un Gus, match de merde comme ça qu'ils ont fait comme ça. c'est qui le champion poids lourd déjà? Gareth Bischoff? Non, non, c'est quand même au scénario, je me suis renseigné pendant les vacances quand même. Alors bon, je disais donc c'est Chavo Guerrero et Hernandez qui ont battu Gunner et Kid Cage dans ce match qui a duré 9 minutes et 24 secondes. Je donnais la parole à MP. Ben, j'ai trouvé que c'est quand même un bon match pour débuter le pay-per-view. Chavo Guerrero qui, justement, je crois que c'est son deuxième match après le premier à Impact contre Kid Cash. Donc c'est ça qui a fait un petit peu la construction de ce match-là. Qui a été annoncé, je pense une semaine avant le pay-per-view. Donc, ça a été annoncé, je crois que c'était le dernier match annoncé, donc peut-être un peu en retard, mais je pense que ça a bien ouvert ce pay-per-view, même s'il n'y avait pas une grosse construction sur ce match. Et je pense que j'étais quand même content de voir Chavo à Athena. On peut en parler maintenant, je pense, même si on a le petit sujet à la fin de l'émission. Donc, je pense qu'il a donné une bonne performance. Et Hernandez aussi d'ailleurs avec Kid Cash de l'autre côté, Gunner. Donc je pense que c'est un bon travail des quatre dans un opener qui a quand même duré je crois une dizaine de minutes. Donc c'était quand même pas mal. 9 minutes et 24 secondes. Alors oui, mais tant qu'à faire, on va donner l'avis de Sébastien et de Vincent et puis on va parler de Chavo Guerrero maintenant. Comme ça sera fait. Ben, pour moi déjà c'est une petite surprise quand même d'avoir vu ce match en opener. Je m'attendais peut-être à la X-Division ou un match du tournoi à Bound for Glory. Mais bon, quand même une plaisante surprise avec un match pas forcément exceptionnel, mais qui a livré ce qu'il fallait. Basique match par équipe, mais quand même pas trop mal. Et donc je vais laisser l'avis de Vincent maintenant. Bah moi, aucune surprise dans ce match parce que j'étais sûr que ça allait commencer par ça parce que pour moi, le match X-Division, on allait l'avoir dans le milieu du pay-per-view pour essayer de varier avec les matchs Bound for Glory. Et je voyais pas la TNA commencer par un False Count Anywhere ou un match de table. Donc pour moi, ils allaient forcément commencer avec Chavo. Puis en plus, commencer avec un match correct, basique sans plus, c'est bon pour l'opener, quoi. Et non, aucune surprise parce que j'étais sûr aussi que qu'on n'allait pas voir beaucoup Hernandez et que c'était surtout Chavo qui allait catcher, même s'il n'a pas fait grand-chose parce qu'il s'est fait dominer, mais ce qui était logique. Mais après, Hernandez, bon, il était là pour finir le match. Gunner, il était là pour
pour tabasser Chavo, rien de spécial. Par contre, peut-être un petit peu déçu de Gunner parce que bon, il aurait peut-être pu en montrer plus pour se démarquer parce que s'il aurait fourni une grosse performance dans ce match, il aurait peut-être été poussé, genre une rivalité avec Chavo, mais avec la performance qu'il a fait là, voilà quoi, c'est normal, il n'y a rien d'exceptionnel. Bah oui, c'est une victoire quand même logique de cette équipe-là pour peut-être les débuts de Chavo Guerrero et peut-être les amener vers un match de championnat pour pourquoi pas le prochain. Non, non, ce sera pas pour le prochain pay-per-view parce que Christopher Daniel est en route pour les Panther Glory Series, mais Mais en fait, c'est pas sûr parce peut-être une. qu'il faut qu'ils finissent dans les 4 premiers pour. Oui, bon, mais pour le moment, il est toujours en course, quoi, ce que je veux dire. Et de toute façon, il a une rivalité avec AJ Styles actuellement, donc c'est pas forcément les plans. Je ne suis pas la TNA, oui, messieurs, je le sais. Bah, écoutez, messieurs, on va parler de Chavo Guerrero maintenant, tant qu'à Allons-y. faire. On va parler de ses débuts. Qu'est-ce que vous pensez de ses débuts? Bah, Sébastien. Bah pour moi, les débuts sont plutôt réussis, hein. Pour l'instant, on l'a pas vu énormément, mais pour ce que j'ai vu de ce qu'il a fait, c'est plutôt pas mal. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est sur la durée. Je sais pas, est-ce qu'il va tenir en face longtemps? Ça, c'est ma petite interrogation. Mais jusqu'à présent, je suis content de ce que j'ai vu. MP. Ben, je suis plutôt d'accord avec Sébastien. On n'a pas vu beaucoup pour juger euh, de ses débuts, mais jusqu'à maintenant, on peut être content. Il a quand même donné des bons matchs et je pense que l'association avec Hernandez est pas trop mal non plus. Ça peut peut-être, si jamais la team perdure, ça peut donner un peu de boost à justement cette division par équipe. Mais franchement, je pense que je suis pas déçu jusqu'à maintenant. Après, faut voir son utilisation à long terme. Est-ce qu'on va le mettre, comme j'ai dit, dans la division par équipe ou est-ce que peut-être qu'il va aller vers le titre poids lourd plus tard? On verra. Il faut peut-être pas trop le pousser trop tôt vers la division poids lourd, justement. Bah, à mon avis, c'est ce qui va se faire parce que si vous avez vu le poster de Bound Glory, Chavo est dessus. Alors que ça fait que 3 semaines qu'il est là, je crois. Mais après, ouais, c'est des débuts basiques. Moi, ce qui me gêne avec Chavo, enfin, j'ai toujours eu ce problème-là. Pourtant, je suis pas le catch depuis longtemps, je suis le catch depuis 2008, mais j'ai toujours eu l'impression que Chavo se servait de Eddie Guerrero pour rester en haut de carte, même si elle ne dit plus trop en haut de carte. Mais je sais pas si tu as fait gaffe, mais à chaque fois, Taz, quand il y a Chavo qui a un match, il cite Eddie Guerrero. Bon, ça va quoi, si on connaît Chavo, on connaît Eddie, on connaît Gory. Voilà, y a pas besoin de dire à chaque fois, ouais, ouais, c'est le neveu de Eddie, quoi. Après, bon, faut voir ce qu'ils vont faire avec. Et Hernandez, ça me gêne parce que, enfin, ça me gêne. Ça me gêne qu'on le mette en équipe avec Chavo parce qu'à chaque fois, enfin, il y a LAX qui a fait avec Homicide, il y a Mexican America avec Anarchia, il est tout le temps en équipe, j'ai l'impression. Ouais, mais le problème avec lui, c'est que solo, il est pas super, il est même très nul au micro, donc le meilleur moyen de le faire travailler, c'est en équipe, j'ai l'impression. Parce qu'en même temps, en équipe, quand tu catches en équipe, ça cache un peu tes faiblesses. Donc, justement, c'est bien de le voir en équipe parce que, comme l'a dit Sébastien, il n'a pas les capacités d'aller vraiment loin en solo, selon moi. Donc, voilà. Ouais, mais à chaque fois, c'est une équipe de latinos, quoi. Je veux dire, c'est comme Nico, il est venu à la WWE, on l'a foutu avec Camacho, et En Pico même temps, Primo. jusqu'à maintenant, Chavo et Hernandez, moi, ça me dérange pas. C'est pas trop dans le cliché encore. Je veux Ouais, dire. mais je te coupe vite fait, tu dis Epico Primo, là, il y a des raisons de les voir en équipe, ils sont cousins, donc il n'y a pas de raison de s'alarmer Ouais, non non, mais plus. je veux dire, bon, de latinos ensemble, de black. Enfin, pour Ah l'instant, ça me oui, gêne non. pas, c'est le début, mais si à long terme, on devrait avoir une équipe, je sais pas, ils sont champions d'équipe dans 6 mois, là, je serais peut-être un petit peu plus juste embêté. Là, c'est les débuts, ça fait que 3 semaines qu'il est là, bon, ça me gêne pas plus que ça, quoi. D'accord. Bon, messieurs, est-ce qu'on veut passer à la suite? On peut. On peut. Alors, on va passer pour le deuxième match de la soirée. Celui-ci, il a compté pour les Bound for Glory Series, un match qui a duré 9 minutes et 14 secondes. Un False Count Anywhere match entre Rob Van Dam, Mr. Anderson et Magnus. Et alors, il devait y avoir The Pop, mais The Pop a été fracassé juste avant par Ace comment on dit? Aces and Eights. Voilà. Répète le MP. Aces and Eights. Voilà. Je ne le dirai pas parce que j'ai un accent anglais complètement pourri. Alors, que dire sur ce match? Ouais, c'était un False Count Anywhere match basique, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Bah, moi, je trouve que c'est le pire match de la soirée, sans compter le match féminin. Un peu décevant également ouais, pour moi, parce que ça dure pas très longtemps, c'est seulement 8 minutes. Et moi, je m'attendais un petit peu plus longtemps quand même, mais après, je vais pas non plus dire que c'est le pire match de la soirée, parce qu'il y a quand même de l'action sympathique, quelques spots corrects. Mais c'est vrai que c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Ben, je vous rejoins un peu pour la qualité de ce match. Ça n'a pas été énorme
si on peut le dire, mais selon moi, selon l'affiche, je croyais que ça allait être le moins bon match de ces four-way pour les Bonnes séries. Finalement, ça l'a été. Bah, c'est ça, selon l'affiche, c'est ce que je m'attendais. Je m'attendais pas à un gros match, donc voilà, j'ai pas été hyper déçu. Je pense que Gus, on avait fait le début du live ensemble, justement, et on n'avait pas été super charmé par la performance des trois, mais je veux dire, Non. c'était pas si mauvais que ça non plus, quoi. Non, non, avec des lariatés de RVD qui vend ses close lines comme ma grand-mère pourrait le faire. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur match qu'on ait vu de la soirée. Ouais, c'est vrai que je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. J'avais dit que c'était un bon Falcon Anywhere match, mais en fait non, pas du tout. C'est vrai qu'après réflexion, j'ai quand même vu mieux. Bah, après, bon, c'était basique. Je pensais que le match se finirait sur le ring, par contre. Mais finalement, non, ça se finit sur l'estrade. Donc, bon, rien de choquant non plus. Un peu gêné de la victoire de RVD, enfin, de la façon dont il gagne avec un coup de chaise un coup de chaise sur Magnus, il me semble. Ouais, il y a peut-être mieux à faire. Il y avait une femme plus splendide à faire, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Bah, moi, le problème que j'ai, c'est que Renvoi d'âme, il devient trop routinier, en fait. Par exemple, on a vu sa descente de la cuisse sur les barrières. Il a tenté de la faire à côté du ring, mais il s'est fait contrer par Anderson qui lui fout un coup de poing dans la gueule, je crois. Et après, il l'a réussi au niveau de l'entrée, mais ça, il le fait quasiment à tous ses matchs. J'ai Alors envie que de dire, normalement, c'est un truc ça a que tu toujours sors été, pas tout le temps, quoi. ça a toujours été ça, Rob Van Dam. Je veux dire, il y a ses spots, là, ces trucs qu'il fait dans un match, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Je veux dire, c'est un peu chaque catcheur qui est comme ça aussi, là. Je veux dire, tout le monde a ses signature moves qu'il fait dans un match. Cena, il les a aussi, Punk, il les a, donc Edge aussi, il les avait. Donc, je veux dire, c'est un peu comme ça pour tout le monde dans le catch, quoi. Mais c'est sûr que, je veux dire, moi, j'ai quand même bien aimé ce spot-là, justement, parce que RVD l'avait raté, mais je pense pas qu'on se l'attendait qu'il le refasse sur la barrière vers l'entrée. Donc ça, c'était... Moi, j'ai quand même bien aimé ce spot-là. Bah moi je l'ai vu arriver parce que quand j'ai vu Magnus, je crois que c'est Magnus qui est placé sur la barrière comme ça, je me suis dit bon bah c'est bon il va le faire quoi. Non mais bien sûr le catch ça a peut-être un aspect routinier avec tout le monde parce que bon chacun a ses prises favorites mais je veux dire je sais pas Romberdam c'est un peu plus marquant que les autres quoi. Surtout il est plus dans la forme qu'il avait il y a peut-être 5-6 ans, ce qui est normal puisqu'il prend de l'âge mais voilà, Romberdam c'est plus ce que c'était puis à sa décharge en face, Magnus, il a plus fait des matchs par équipe que solo, donc forcément, il pouvait pas sortir une performance exceptionnelle. Et Anderson, généralement, quand il fait des bons matchs, c'est quand il y a de la qualité en face. Donc, Moi, justement, j'ai un problème avec Anderson. J'ai jamais réussi à accrocher à ce mec-là. Je sais pas, peut-être des hits sale gueule ou quoi, mais je sais pas, j'accroche pas. Même en Mister. Comment c'était son personnage déjà? Kennedy. Ouais, même en Mister Kennedy à la WWE, j'arrivais pas à accrocher. J'aimais pas du tout j'aime pas du tout sa gimmick en fait. Truc qui bah me gêne. après, il est assez charismatique, mais le problème, c'est qu'il se blesse tout le temps déjà. Et puis en plus, bon, dans le ring, c'est pas exceptionnel, quoi. Quand il y a le match est typé bagarre, par exemple, il y avait le Force Court Anywhere à Banfall l'année dernière contre Bully. Bon, le match était pas mal, mais là, c'était la stipulation qui le voulait. Mais dans un match normal, si tu mets pas un mec devant qui bouge, généralement, c'est pas terrible. Et comme là, c'était Magnus et Rombrodam, bon. Non, c'est le moins bon des trois matchs contre Gorilla de la soirée. Oui, ça c'est clair et net. Pourtant, il y avait un tables match et ça, c'était compliqué de faire pire qu'un tables match non, en général. Est-ce qu'on peut passer au match suivant, messieurs? Bien sûr. Sébastien, MP, c'est bon? Vous avez tout Oui. dit? Je suis d'accord. C'est bon. Alors, on va passer par un match qui a été rajouté à la dernière minute sur la carte. C'est un match comptant pour le TNA Television Championship. Ça a duré 8 minutes et 33 secondes. Divon a battu Kazarian, co-champion par équipe. Assez logiquement, d'avoir rajouté ce match-là, je trouve ça un peu inutile alors qu'on aurait pu allonger justement le Falls Count Anywhere. Je trouve ça un peu dommage. Par contre, la victoire de Divon est logique, qu'on conserve son titre. On va pas donner à Kazarian qui a déjà un titre et rien d'autre de spécial à dire dessus, quoi. MP. Bah, je suis pas nécessairement d'accord avec toi qu'il n'y a pas besoin de cette défense parce que en fait, Devon est supposé défendre le titre à chaque semaine à Impact, mais comme il y a trop de trucs à Impact, il peut normalement, normalement il défend pas. Des fois ça arrive, mais assez rarement, même si il est supposé le défendre à chaque semaine. Mais bon, ça il faisait une défense à ce pay-per-view au moins.
Donc, dans un match qui, quand même, je trouvais pas si mal, qui avait quand même du bon sens aussi, parce que, storylainement parlant, il y a eu un match, je crois, la semaine avant, où il y avait eu un tag match pour les titres par équipe entre Daniels et Kazarian contre Garrett Bischoff et Devon. Donc, ça faisait du sens d'avoir ces deux-là s'affronter pour le titre. Garrett Bischoff. Donc, voilà. Sébastien. Ce qui est dommage avec ce match, c'est que l'action est plutôt bonne, j'ai trouvé, mais encore une fois, le titre TV est tellement peu crédible qu'on a vraiment du mal à rentrer dans l'histoire et dans le combat. Et donc, je pense que ça a vraiment contribué au fait que ça m'a pas du tout intéressé le match et que les 8 minutes ont paru être une éternité. Ce qui est dommage quand même, parce que le match était pas mal. Et Vincent. Moi, j'ai plutôt bien aimé ce match. Au contraire, je préfère qu'on rajoute ce match-là, même s'il n'a pas vraiment d'intérêt, à part de défendre le titre, que rallonger le match précédent, parce que déjà 9 minutes pour le Force Continuaire, ça m'a un peu fait chier. Alors, si ça aurait été un match d'un quart d'heure, voilà quoi. Non, puis en plus, différence de style, quoi. Devon et Kazarian, un côté un poids lourd et de l'autre côté un voltigeur. Je préfère voir ça qu'un match rajouté du genre Clemson et Rick Young, quoi. Bon, messieurs, est-ce qu'on peut passer au match suivant? Oui, je crois qu'on a tout dit sur celui-là. Ouais, pas grand-chose à dire dessus. D'ailleurs, sur le prochain match non plus, parce que c'est pour le championnat des knockouts, Madison Rain a battu Miss Tastemaker en 5 minutes et 56 secondes. Messieurs, Vincent, tiens, commence sur la victoire de Madison Rain. Victoire logique. Ça fait 2-3 semaines qu'on nous fait voir que Madison Rain drague à Leipner. Donc forcément, déjà que Leipner, il n'est pas très bon quand il est, on va dire, non influencé. Alors là, c'était logique. MP. Bah, je vais suivre Vincent sur ce qu'il a pensé du match. C'est quand même, je veux dire, c'était pas un si mauvais match, mais je veux dire, c'est un match de knockout entre Tessmaker et Rain, qui sont pas nécessairement les deux meilleurs sur le roster des knockouts. Donc, ça a donné un match correct, mais pas nécessairement incroyable du niveau des knockouts. D'ailleurs, on avait vu Impact un Fatal 4-Way qui était quand même meilleur que celui-là. Donc voilà, je pense que c'était quand même correct, mais on aurait pu avoir mieux. Et c'est une fin de match qu'on s'attendait tous, donc aucune surprise avec Earl Hebner qui aide Madison Rain à gagner le titre. D'ailleurs, il y a eu un petit événement Impact qui a fait retourner le titre à Tessmaker. Donc ça n'a pas duré très longtemps ce règne de Madison Rain. Sébastien. Ben, comme MP vient de le dire, on sait tous depuis cette semaine à Impact que Tessmaker a récupéré sa ceinture. Donc je me questionne sur l'intérêt d'avoir proposé le titre à Madison Rain pour seulement 4 jours. Autant faire un règne long pour Tessmaker pour montrer qu'elle est vraiment là avec les autres knockouts, une forte knockout. Alors que là, le changement de titre n'a pas vraiment d'intérêt, hein, surtout que la fin du match en pay-per-view était assez chaotique avec Madison Rain qui avait les pieds sur les cordes et juste avant Tessmaker également. Enfin, c'était un petit peu le bordel. Et je pense que c'est à l'image de cette histoire qui est un petit peu le point noir avec l'histoire Claire Lynch actuellement à Impact. Ben, écoutez, messieurs, je pense qu'on a tout dit sur les knockouts. On passe plus de temps sur les knockouts que les divas. nous. C'est déjà bien. Bon, écoutez, messieurs, on va passer au match suivant, si vous êtes d'accord. Et on va Nous sommes passer, d'accord. et on va passer pour le match, pour le Tables match, comptant pour 20 points pour le Bound for Glory Series. Un match qui a duré 13 minutes et 45 secondes entre Bully Ray, James Storm, Jeff Hardy et Robbie E. Alors, je suis vraiment très content que Jeff Hardy n'ait pas remporté ce match. Je suis encore plus content que quand j'ai vu que c'était lui qui s'est pris la table et qui a fait perdre ce match à ses autres concurrents. Le vainqueur de ce combat est donc Bully Ray, messieurs. Vincent. Ouais, en tout cas, Season ça m'énerve. Voilà. Très bonne analyse. Merci Vincent. MP. Bah, Qui peut je pense que c'est quand même un des meilleurs matchs de la soirée. Par contre, on va continuer plus tard vers le main event qui va devenir encore meilleur, mais ça a été un tables match qui a été quand même, je pense, d'une qualité quand même honnête. Et je pense que chacun des membres dans ce match ont quand même bien fait. Et bon, je pense que Pouliéré s'est replacé un peu dans la course dans les bonnes Footlery Series avec cette victoire. Donc, ça donne un peu plus de suspense à cette compétition qu'on peut dire avec les bonnes Footlery Series. Donc, d'ailleurs, on va voir plus tard aussi quelqu'un qui s'est replacé dans les bonnes Footlery Series avec AJ Styles. Donc,
Je pense que il y a quand même eu aussi les interventions des Aces and Eights qui a été bien placées. Je pense qu'on pouvait s'attendre à ce qu'on continue sur un peu l'histoire avec James Storm, mais ça a été bien le cas avec dans ce match avec les deux interventions des Aces and Eights. Je suis plutôt d'accord avec toi, MP. Moi, je trouve que le match est plutôt pas mal. Pour un match en table, en général, c'est pas génial, mais là, ils ont réussi à sortir un match plutôt solide qui dure quasiment un quart d'heure, je crois. Et la victoire, un petit peu surprise pour moi de Bully Ray. Moi, je m'attendais plus à une victoire de Mais dis pas Storm. Jeff Hardy. Non, j'allais dire Storm. Et bah, tu m'as coupé dans mon élan, je sais même plus ce que je disais. Ah merde. Tu t'attendais une victoire de Storm. Oui, voilà, je m'attendais à une victoire de Storm pour justement continuer la storyline avec Aces and Eight et finalement c'est une victoire de Bully Ray et une bonne surprise pour ma part. D'accord. Moi, c'est le match qui m'a endormi pendant le live. Ce que me suis réveillé juste après quand même pour voir ce ladder match. Mais c'est vrai que j'ai pas été non plus très emballé par un tables match. Déjà, j'aime pas cette stipulation. Je crois que c'est la pire stipulation qui existe. Pire qu'un strap match, je crois bien. Oui, je suis sévère, mais c'est vrai que les tables match, ça m'insupporte. Et voilà. Donc, on va passer au match suivant, messieurs, si vous le voulez bien. Oui. Allez, on va parler du match pour la X Division Championship avec Zimayon, le champion qui a battu Kenny King. Zimayon, donc, qui a récupéré le titre il y a combien de temps, messieurs? Au dernier pay-per-view Destination X D'accord. dans un Ultimate X match. D'accord, bon, ben voilà. C'est ce que je voulais savoir. BMP, tiens, toi qui as l'air. Bon, ben, je pense que ça a été un autre bon match pour continuer sur cette lancée de bons pay-per-view, selon moi, Hardcore Justice, mais on en parlera plus tard avec nos notes. Mais oui, Zimayan qui a effectué, je crois, sa première défense du titre X-Division contre Kenny King, qui avait une petite histoire qu'on a vu à Impact. Kenny King, qui est le protégé un peu d'Austin Harris, donc qui devrait, j'espère, peut-être enlever le titre à Ion un jour plus tard dans cette storyline si elle continue. Mais bon, peut-être que Jesse Sorensen reviendra aussi, donc ça c'est à voir dans le paysage du titre X-Division. Sinon, je pense que oui, ça a été un bon match. Je sais pas si Gus peut me dire la durée, mais je pense que c'était quand même assez court, peut-être une dizaine de Elle a minutes. duré 11 minutes et 6 secondes. Oui, c'est quand même correct pour un match de pay-per-view pour le titre X-Division, mais voilà, c'est quand même King King qui, je le connaissais de l'Air Wash, moi qui a un peu suivi l'Air Wash. C'est exactement ce que je m'attendais de lui. Très bonne performance de sa part. C'était un très bon match type X-Division parce qu'il y a eu de bons moves high fly, quelques dives à l'extérieur. Donc, c'est Marion aussi que j'aime bien sa gimmick qui fait très différente. Donc, il a aussi donné une bonne performance in ring, donc je suis très content de la performance des deux. Et ça fait un autre bon match dans ce pay-per-view. Sébastien. Ouais, ça fait aussi plaisir de voir le match de la X-Division aussi haut sur la carte, parce que j'ai l'habitude de le voir en opener ou au deuxième match de la soirée. Là, c'est le sixième match, donc voilà, ça veut dire que le titre a une certaine importance. Après, le match en lui-même, moi j'ai vraiment aimé. Je pense que c'est un de mes matchs favoris de la soirée. Je ne me suis pas ennuyé du début à la fin. Kenny King, je le connaissais seulement de nom, mais depuis qu'il est arrivé à la TNA, il a fait que des bons matchs. Donc ouais, moi je suis content de son arrivée. Et aussi, bonne surprise de voir que la fin du match est clean cette fois-ci avec la victoire de Zimayan, qui a habituellement l'habitude de remporter ses matchs avec son spray pour les cheveux, là, en trichant ou quelque chose comme ça. Et là, pour une fois, c'est un match qui finit cleanement. Non, sérieusement, il fait ça? Ouais, chaque Oh, fois. mon Dieu. D'ailleurs, il a remporté le titre X-Division comme ceci avec le spray. Oh my god. Bah, écoutez, MP, quelque chose à rajouter ou pas? Bah non. Non? Ouais, on va passer donc au prochain match, pour le ladder match, donc pour les Bound for Glory Series, qui a duré 16 minutes et 21 secondes entre Christopher Daniels, Samoa Joe. Nouveau message de Vincent W. Alors que j'ai reçu un message de Vincent. Donc AJ Styles a battu Christopher Daniels, Samoa Joe et Kurt Angle en 16 minutes et 21 secondes. Une fin de match, mais vraiment exceptionnelle. La façon dont AJ Styles va remporter ce combat avec ce springboard qui atterrit directement sur l'échelle pour shipper le contrat à Samoa Joe, c'était juste épique, quoi. J'ai kiffé.
J'ai kiffé de la façon dont ce combat s'est terminé. En plus, ce combat était très bon. Sébastien. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, hein, match excellent. Du début à la fin, de toute façon, Kurt Angle, AJ Styles, Samoa Joe, Christopher Daniel dans le même ring. Peu importe la stipulation, ils m'ont sorti un match exceptionnel. Donc moi, je suis ravi de l'opposition qui a été proposée et également surpris de la victoire de AJ Styles, que je m'attendais plutôt à Kurt Angle ou Samoa Joe. Et c'est bien, ça permet de relancer AJ, qui maintenant, je pense qu'il va finir dans les 4 derniers grâce à cette victoire. Ben, je te rejoins pas vraiment sur le côté de la victoire surprise parce que moi, je m'y attendais parce que je voyais AJ qui était un peu sur le bas du classement, qui avait du rattrapage à faire. Donc, je me suis dit, je m'attendais un peu à ce qu'il gagne parce que c'est moi Joe qui est quand même très haut, je pense, dans le classement. Kurt Angle aussi, qui est, je crois, quatrième en ce moment. Joe deuxième. Donc, voilà. Je pense que c'est une victoire logique. Puis sinon, oui, je te rejoins pour la qualité de ce match. C'était mon match favori de la soirée. On n'est pas dans les clichés toujours du ladder match. Il y a eu des très bons spots d'ailleurs. J'ai bien aimé aussi la séquence que Kurt Angle et Samoa Joe s'attaquent à Daniels vers la fin. Et Daniels qui reste pris dans l'échelle justement. Donc voilà, c'était un très bon spot. Aussi, comme l'a dit Gus, la fin est aussi épique. Donc les autres ont donné une performance extraordinaire. Kurt Angle qui malgré son âge, réussit toujours à donner des matchs extraordinaires. Samoa Joe aussi, même si il y a eu des difficultés à TNA dans ces dernières années, il remonte dans la scène, dans le main event. Et Daniels et AJ, ben, on sait que même s'ils ont eu cette très longue rivalité, peuvent toujours donner des bons matchs ensemble. Donc voilà, c'était une performance, je pense, on peut dire, de très bonne de chacun de ces participants dans ce match. Non, je suis d'accord avec toi. En plus, je suis vraiment content que AJ Styles ait remporté ce combat. J'espère vraiment qu'il finira dans les 4 premiers parce que c'est vraiment un talent complètement oublié par les nouveaux dirigeants de la TNA qui sont Hulk Hogan et Eric Bischoff. Et j'ai envie de le revoir avec un titre. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de le voir avec un titre, AJ Styles. C'est vrai que ça fait un certain temps qu'il a disparu de la scène d'un titre, même le titre TV, même s'il s'est éloigné de ce titre même. Donc ouais, ça veut dire qu'il n'est pas prêt d'avoir un titre tout de suite, surtout qu'il est en rivalité avec Daniels et Kazarian. Je pense qu'il y aura un match à 3 à Bound for Glory. Et donc c'est pas pour tout de suite qu'on le verra pour le titre poids lourd non plus. Non, mais c'est bien dommage. Ben Vincent, on attend ta réaction pour le ladder match. Non, mais Styles avec un titre télé pas trop crédible, quoi, parce qu'il y a un peu un statut de main eventer et titre de télé, c'est plus pour les mid-carders, voire plus bas. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée, même devant le main event, parce que les quatre étaient à peu près au même niveau, même si Samoa Joe était peut-être un petit peu au-dessus, j'ai trouvé. Mais de bons spots avec les échelles, de bonnes combinaisons, vraiment un bon match. Et comme je n'ai pas trop réagi au match de table. Ce qui m'a énervé, ce qui m'énerve dans la rivalité, c'est qu'on fait passer Storm pour le leader alors que c'est pas vraiment crédible à mes yeux. Et aussi parce que je me doutais de la victoire de Bully Ray parce que Storm est déjà pas mal en avance dans le classement des series, donc je ne le voyais pas gagner. Et juste pour réagir à ce que tu viens de dire, comme tu n'as pas vu l'impact de cette semaine, en fin d'émission, Ace the Night a attaqué James Storm, donc maintenant on peut l'éliminer de la liste des maîtres de cette équipe potentielle, Ouais, c'était pour mettre en le groupe et gagner un peu de temps, quoi. en quelque sorte. Ouais. Ce groupe-là, c'est un peu le Nexus de la TNA, c'est ça? Bah, on sait pas encore ce que c'est leur motivation ni leur leader. Les rumeurs disent que c'est Jeff Jarrett qui prépare son retour. C'est possible. Après, moi, ça me ferait un peu chier parce que Jeff Jarrett souvent est dans les main events, même si c'est pas des grosses rivalités. Après, voilà, c'est juste des hommes masqués qui attaquent un peu tout le monde, quoi. Pour l'instant, on sait pas encore. Il y aurait aussi des rumeurs que Luc Gallo serait dans le groupe, d'ailleurs, qui a Oui, participé. parce qu'apparemment, il a signé avec la TNA, donc... Ah bah, je peux confirmer parce que j'ai reconnu. Il y a enfin non, mais il y a un moment, je sais plus dans quel segment, je crois que c'est cette semaine, enfin la semaine dernière, on voit son cou, enfin et quand on voit sa silhouette, ça peut être que lui, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a une silhouette assez particulière, notre ami Luc Gallows. Messieurs, est-ce que vous avez tout dit ou est-ce qu'on peut passer au main event? On peut passer au main event, je crois. This is the main event.
Allez, ce sera la dernière chance de Bobby Roode pour remporter le TNA World Heavyweight Championship. Ça a duré 24 minutes et 36 secondes. Et malheureusement pour Bobby Roode, Austin Harris conserve son titre, Dans une- acquis le mois dernier dans un très 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 bon match, encore une fois, messieurs. Je vous laisse la parole. J'avais envie de dire dans une fin controversée. Ah encore, oui, c'est vrai que les fins de match, c'est les fins de pay-per-view. Et je sais pas, quand ils font des bons pay-per-view à la TNA, ils se cassent le cul à faire des fins complètement pourries, quoi. Et Non, ça, mais là, c'est pas la première fois que ça arrive. là, franchement, ça allait. J'ai bien aimé. Ouais, mais cette victoire par roll-up en plein dans un main event de pay-per-view, je sais pas, moi ça me gêne. Ouais, mais comme je l'ai dit dans ma review TNA du pay-per-view que vous pourrez sûrement lire quand le podcast sera sorti, si Awiz aurait gagné avec son Brainbuster par exemple, ça aurait fait un petit peu trop Cena parce que bon, quand tu vois le mouvement qu'il fait, il se prend la chaise en pleine tête. Voilà quoi, c'est un peu comme un coup de chaise, c'est pas C'est un pas coup la de chaise, chaîne par exemple. la ceinture. Oui, pardon. C'est un peu comme un coup de chaîne de Cena à Lesnar, c'est pas vraiment, tu peux pas vraiment t'en sortir quoi. Donc roll-up pour moi c'est logique dans cette situation. En même temps, j'ai envie de Euh, dire, peut-être que cette fin est pour un rematch entre les deux, ou je sais pas, parce que c'est pas trop la direction que va aller Bobby Roode après l'impact d'hier. On sait pas trop où est-ce qu'il s'en va. Peut-être un autre match contre Austin Harris, parce que en ce moment, Bobby Roode, à part sa rivalité avec Harris, il n'a pas vraiment d'autres choses à faire parce que presque tout le monde est occupé par les BFG Series, donc je sais pas, mais moi je vois peut-être encore un rematch entre les deux parce que je vois pas trop qui pourrait affronter Austin Harris, même si avec la stipulation, normalement, Bobby Roode pourrait pas affronter Austin Harris, mais vu cette fin controversée, peut-être qu'il va y avoir un autre match entre les deux. Bah après, moi j'ai bien aimé le fait de le double tombé là, où il y a les arbitres qui s'en mêlent un peu les pinceaux. Voilà, comme on se dit, Roode va sûrement affronter Storm avant Fall Glory, comme c'était prévu au départ. Ben ça mettait un petit peu de piment quoi. On se disait, ah bah Roode va quand même l'emporter en trichant, mais finalement non. Donc moi j'ai bien aimé cette fin-là. Puis après le match est pas mal. On voit que Roode doute, comme depuis sa perte de titre. Donc ça j'ai plutôt bien aimé. Alors moi, je suis très content de ce résultat parce que je pense que le Bobby Roode contre James Storm, qui aura certainement lieu à Bound for Glory, n'a pas besoin de la ceinture. C'est déjà une très belle affiche, rien que eux deux dans le ring, ça suffit. Donc donner le titre à Austin Harris, c'est une façon de le monter comme une top star également à la TNA. Et il aura certainement un match contre, je pense, Kurt Angle à Bound for Glory. Surtout que les deux se connaissent vraiment très bien, quoi. Surtout, ouais, c'est vrai. Et donc, je pense qu'il aura un match à Bound for Glory contre Kurt Angle. Et en cas de victoire, il deviendrait tout simplement un main eventer acquis. Et donc, c'est que du bon pour également le futur de la TNA parce que Sinaris, c'est le futur. Je suis d'accord avec Sébastien dans cette analyse et je suis même d'accord avec vous tous. Bon, messieurs, est-ce que vous voulez continuer à parler de ce match-là ou vous voulez passer aux notes? Je pense qu'on peut passer aux notes. Ben, on va passer aux notes. Allez, c'est parti pour les notes, messieurs. On va prendre la note sur 10 de MP. Je m'étais pas préparé pour la note, mais j'ai envie de dire, moi, c'est un bon 8, je dirais, ce pay-per-view. C'est un solide pay-per-view, en fait. La TNA qui en enchaîne quelques-uns. Slammiversary était très bon. Il y a aussi Destination X, c'était un des meilleurs pay-per-view de l'année. Et là encore, Hardcore Justice qui m'a encore ravi. Donc voilà, c'est peut-être un peu moins bon que Destination X, mais quand même un solide pay-per-view, encore une fois. Même si peut-être qu'il y a encore la fin du pay-per-view, il y en a peut-être qui aimeront pas vraiment ça, mais je pense que ça peut servir à mettre d'autres choses pour faire une histoire entre Roode et Harris ou encore faire quelque chose avec Harris. Donc je sais pas, mais je pense que c'est pas fait pour rien. Et je pense que cette fin, même si ça peut pas plaire à des gens, ça va servir donc à faire des histoires. Donc en bout de ligne, il y a une raison derrière ça, donc je peux l'accepter. Donc voilà, un 8. Sébastien. Moi, je suis aussi d'accord avec MP, un très bon pay-per-view, mais je mettrais quand même pas un 8, je descendrais à 7 parce que les 4 premiers matchs, pour moi, ils sont très, très moyens, je veux dire, et ils sont pas du tout exceptionnels comme les 4 derniers. Pour moi, c'est les 4 derniers matchs qu'il faut voir dans ce pay-per-view. Si vous me retenez que ça, regardez les 4 derniers matchs. Et Vincent. Et moi. Les mêmes raisons que Sébastien. Bon, pay-per-view, mais je n'irai pas jusqu'au 8. Parce que il n'y a pas de rivalité pour le titre télé. Il y a une rivalité pour les knockouts, mais le match n'est pas terrible.
Puis le match où Ramadan gagne, là, le Force Continuaire, il est pas terrible. Donc ouais, un 7 aussi. Donc plus 7, et moi j'ai donné un 8 parce que j'ai pas l'habitude de regarder de la TNA. Et je dois avouer que ça m'a bien plu, quoi. J'ai pas été. J'ai pas vu de show de TNA depuis Against All Odds à l'époque. Et je dois avouer que je suis assez content d'avoir vu ce pay-per-view parce que c'est vrai que bah, c'était bien bon, quoi. Bizarrement, je me suis pas ennuyé en regardant ce pay-per-view en compagnie de MP. Bon, je me suis endormi, mais ça c'est parce que c'était tard. Mais après, en rattrapant mon retard, et j'ai bien vu que la TNA a fait quelque chose de très bien en donnant son titre à Austin Harris, quoi. Et c'est marrant parce que je me rappelle la dernière fois que je suis venu dans ce podcast, je vous avais demandé si Austin Harris avait ses chances dans le main event. Vous m'avez dit que clairement non, qu'il va rester bloqué dans la X Division, mais qu'il sera jamais dans le main event, et le voilà champion de la TNA. T'es sûr qu'on avait dit ça? Oui, sûr et certain. Si, je m'en rappelle également. Mais c'est vrai que le push de Austin Harris est un petit peu sorti de nulle part parce qu'il était sur l'exhibition et c'est vrai qu'il est passé très rapidement sur le titre poids lourd en l'espace d'un mois, j'ai l'impression. Après, je pense aussi qu'on a dit ça parce que, comme on sait que Hulk Hogan, généralement, il est plus. Enfin, il aime bien repartir dans ses mauvaises habitudes. Je pense que c'est plus pour ça qu'on l'a dit. Pas parce que Harris n'a pas le talent, mais. Non, Et non, mais puis c'est pas après, question de talent. ah ouais. Vous auriez aimé le voir dans le main event, mais pour vous, ça vous semblait impossible. Oui, donc tu as dit que le dernier pay-per-view que tu avais fait avant celui-là, c'était Against Odds. Ouais. Je te conseille Destination X, qui a eu de très belles réactions de la part de l'équipe quand on a fait le Summer Wrestle dessus. Je regarderai ça. Bah écoutez, messieurs, on va pas parler de Chavo Guerrero parce qu'on l'a déjà fait. Exact. Donc je propose qu'on se quitte là maintenant. Petit suite. On peut peut-être parler un Oui. petit peu d'impact cette semaine. Parce que peut-être le Euh, conseiller ou le déconseiller. Non. Alors, on n'a pas parlé du retour de la semaine, le retour de Tiffany en action. Quel retour! Trop bien. Elle est en petite culotte, elle est en train d'arbitrer un match. Génial. Ouais, et le maillot d'arbitre est très bien. Enfin, Elle est bien formée? épouse ses formes. Ah ben je vais regarder ça. Voilà, bon, on a parlé de Impact, Vincent, t'es content? Oui. Allez, c'est parti, on va parler des partenaires de notre émission. Alors, on va remercier Vox Catch, la Wrestling Evolution League, Instant Catch, M-Catch. On remercie Marc Chavet qui était avec nous pour Sunday Night Wrestles. On fait un petit coucou à Norbert Feuillant et à Sylvain Garnalec qui étaient nos invités aussi au début de la saison. Et on va maintenant notre page Facebook et notre page Twitter Notre page Twitter elle a un petit peu du mal à se garnir, mais c'est vrai que la page Facebook est en plein renouvellement, j'ai envie de dire. Elle est à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre le pay-per-view à 21h54, le vendredi 17 août 2012, on est à 198 personnes et ça c'est grâce à vous, on ne peut pas le nier. On va ressortir effectivement les cahiers du catch comme notre partenaire. Et bien sûr, on va vous faire quelque chose. Si vous voulez participer ou nous poser des questions, alors c'est simple, c'est l'adresse mail, c'est wrestlesradio@gmail.com et on a lancé le leitmotiv, pas de mail, pas d'émission. Comme pas de bras, pas de chocolat ou pas de Oui, bite, et ou pas de bite, pas d'enculade non, sodomie, sodomie, c'est plus beau. Et pour pas s'attirer les critiques, pas de droit, pas de chocolat, c'est pas nous, hein, c'est surtout le CL Pod. Ouais, voilà, à l'époque. Ouais. D'où le coucou à Norbert. Oui, coucou Norbert. Allez, c'est bon, on va pouvoir se quitter maintenant. Ah oui, Twitter, nos Twitter, j'oubliais. Suivez la page. Toi qui es devant ton écran en train de nous écouter, va suivre la page Twitter de Wrestles Radio, @Wrestles Radio. Viens me suivre @Spartagus et va suivre les autres là si tu veux. Sébastien, c'est Rika Lewis 67. Maxime, donc c'est WR Maxime Poulain. Et donc Vincent, c'est Vince 316 7, c'est ça? Faux, Ah, j'ai changé. il a changé. Ah! Il a Il y a changé. au moins 3 mois. Ouais, mais je me rappelle jamais. Bah, what you, WA2TIAX, Vincent. Voilà, tout simplement. Suivez-nous. Hashtag pervers. Ou hashtag Kevin sous-marin. Oui, là c'est pour ceux qui ont écouté Sunday Night Wrestles. Allez, messieurs, on va pouvoir se quitter. Allez, bye bye. Don't give up, don't look down.